Oui, comment vous allez? Ça va très bien? Ami Kalafi? Les Akramba? Les colonies Mandawana? Ça va bien? Ah ouais, Bimoro, on a Manambase. On a Wokea. On a compris. Ok, donc nous sommes là ce matin dans le cadre effectivement de votre colonie de vacances. Donc nous aussi, nous voulons apporter notre touche à ce que la colonie soit très belle. Et nous, notre touche là aussi, c'est par rapport au code de la route. Donc nous allons nous entretenir avec vous par rapport au code de la route. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le code de la route? Quels sont les comportements que vous devez adopter sur la route? Qu'est-ce qui n'est pas bon aussi sur la route que vous ne devez pas aussi faire pour que nous puissions vraiment éviter tout ce qui est mauvais sur la route? Qu'est-ce qui est mauvais sur la route? Ce que vous connaissez? Oui, quand on dit la route est mauvaise, les accidents, vous voyez, non? Donc tout le monde sait que les accidents ne sont pas bien. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour éviter les accidents? Donc il faut que dès votre bas âge comme ça, là, on puisse quand même vous inculquer au moins certains savoirs pour que si vous-même vous prenez la route, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. La route là même c'est quoi? Voilà, donc tout ça c'est vraiment très important. Donc voilà pourquoi nous allons essayer de définir d'abord même le code de la route pour que vous puissiez savoir ce que c'est d'abord le code de la route. Donc j'avais demandé qui connaît ce que c'est que le code de la route. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du code de la route quelque part? Qu'est-ce que vous en savez? Qui peut dire quelque chose? Levez les mains, celui qui peut dire quelque chose par rapport au code de la route. Oui? Toi, tu avais dit quelque chose? Non? Qui peut dire quelque chose? Code de la route, il y a un petit code de la route, il y a Sura Yela. Sura Yela, ton daton à son nez, Amruna Runa. Boyembe Sura Zugu, y a un tiami. Oui? Au passant, ma kienne, vous serez. Ah, hala. Donc, how can we solve a man? Photo, donc, elle a dit qu'on ne doit pas rouler, on ne doit pas faire excès de vitesse. Et si on roule trop vite, on peut faire des accidents. Donc, vous voyez déjà, vous-même, vous comprenez. Voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce que vous ne devez pas faire aussi sur la route? Oui? Ne jouez pas sur la route, c'est très important. Voilà, donc la route là, c'est pas un air de jeu. Si vous êtes sur la route, c'est pour bien conduire et quitter de chez vous, aller là où vous voulez, soit de la maison à l'école, soit de la maison au marché, soit du marché à la maison, et vous devez rentrer tranquillement et en bonne sécurité. C'est ça? Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir un problème sur la route? Non. Voilà, donc, par rapport à ça, nous allons essayer de vous montrer un peu ce que c'est que le code de la route. Et on va venir aux différents comportements que vous ne devez pas faire, aux différents comportements aussi que vous devez adopter sur la route. Donc, j'avais dit que le code de la route, ça c'est le grand titre. La définition du code de la route. La définition du code de la route est simple. Vous dites que le code de la route, c'est l'ensemble de la réglementation routière qui nous permet d'éviter les accidents. Ça, c'est en définition simple, c'est ça. Donc, c'est l'ensemble des textes et lois qui régissent la circulation routière dans l'objectif d'éviter les accidents. Alors, si tout le monde arrive à respecter le code de la route, il n'y aura pas d'accident. Et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Donc, en un bon raté, il y a un petit bon, code de la route est à Sura Zugu, Noy Hingana, Naïl Tiner Fanton, Tout, Titon la Fantabe. Ton en Fantabe, voilà, Zaman non, maman, Kawadola. Femme Zizak, ou petit, faut biguer, tu fais un cas, ou bien tu fous pareil, tu fais un cas, ou babayi, t'as tes confants, Soroa. Et c'est normal, c'est là. Un petit canon, voilà. Donc, Zikanga, il y a ton moto, et Guriela, Sora Zugu, yala bilbilhu, Naïti, when a song tono, the accident à Makolo. La Moha, dans le code de la route, là, il y a quoi? Qu'est-ce qui se trouve dans le code de la route? Quand on parle du code de la route, là, c'est comme un bloc. Et maintenant, dans le bloc, là, on va éclater, voir qu'est-ce qui se trouve dans le code de la route, là. Qu'est-ce qu'on a pu mettre ensemble pour que ça soit le code de la route, là. Donc, en ce moment, on dit que le code de la route est constitué de quatre grandes signalisations. Le code de la route est constitué de 4 grandes signalisations. La première grande signalisation, c'est la signalisation horizontale.
La signalisation horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous entendez horizontal là, c'est quelle racine que vous avez dans horizontal? Horizon, très bien. Donc, quand on parle de signalisation horizontale, c'est tout ce qui est tracé au sol. Tout ce qui est, vous voyez, quand vous roulez souvent là, vous voyez pas des traits comme ça sur la route? Voilà, donc, il y a ça. Vous avez souvent des flèches comme ça sur la route. Et ce qui est intéressant encore, vous voyez souvent ça, si vous voyez ça sur le goudron là, voici la route comme ça. Vous voyez ça là, sur le goudron là, ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? Si vous voyez ça là, ça veut dire quoi? Oui? C'est des traits, c'est vrai. Mais les traits là, c'est pourquoi? Parce que vous êtes, voilà le goudron, les voitures là, ils sont ici en train de rouler. Et vous voyez ces traits là comme ça. Et généralement, c'est blanc sur le goudron là. C'est quoi? Oui? Très bien. Vous applaudissez pour elle. Vous voyez, non? Donc, elle a dit que c'est pour les piétons. Effectivement, c'est un passage pour les piétons. Si vous voyez la route et que vous voyez des traits blancs comme ça qu'on a fait sur la route là, c'est là-bas que vous devez traverser la route. Ne traversez pas au hasard. Vous venez jusqu'ici, vous voyez des voitures qui sont là, en train de venir. Peut-être des motos même sont ici, dans la bande cyclable. Vous venez, vous longez la route là comme ça, vous arrivez là et vous commencez à vous arrêtez ici d'abord, vous regardez. Si c'est pas dangereux, vous commencez à traverser. Et puis vous allez arriver ici, vous allez continuer, ou bien vous allez continuer comme ça, rentrer dans votre 6 mètres. Donc, le passage piéton là est très très important pour les piétons. Quand vous voulez traverser la route, regardez si vous avez un passage pour piétons à côté. Vous marchez, allez vers là-bas et vous traversez la route. Et si vous êtes nombreux, comment vous devez traverser la route? Si vous êtes nombreux, comment vous devez traverser la route? Yambi ikoto, yambi tamba yikwa woto. Waika, yambi kwa. Ikia, wabo. Voilà ton yawoto, wabo. Ton yawoto, on a vu le passage piéton là ici. Comment on doit traverser la route? Est-ce que celle-là, elle doit courir nous laisser, ou bien lui là, il va courir nous laisser, ou bien on doit faire comment? Oui? Vous devez faire comment? Très bien, donc, on s'attrape comme ça. Et regarde, faut mettre dans la yémo. Voilà, donc, on s'attrape comme ça, hein, et on essaie de voir si la route là n'est pas dangereuse, on avance ensemble. Voilà, on avance ensemble comme ça, jusqu'à, on va traverser la route. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, si vous voulez, venez. Une fois que vous êtes au bord de la route, hein, le plus grand là peut faire comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Quand les voitures viennent là, les gens viennent beaucoup là, vous faites comme ça. Voilà. Si vous levez, au moins une personne lève la main entre vous le groupe là. Voilà, attrapez-vous. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, et puis vous venez. Venez. Vous faites comme ça, voilà. Jusqu'à, c'est-à-dire si vous levez le bras comme ça là, ça veut dire que vous avez demandé la route à tous ceux qui veulent traverser là. Normalement, tous ceux qui connaissent le code de la route, ils doivent s'arrêter. Et puis vous laissez passer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ce qui n'est pas bon également, regardez, c'est quand par exemple vous voulez traverser la route. Hein? Vous partez comme ça, et puis en temps, vous voyez qu'il y a un véhicule, vous faites comme ça encore, non, ne faites pas comme ça. Une fois que vous traversez la route là, même s'il y a un danger, restez immobile. Vous restez au milieu de la route. Vous attrapez, vous restez sur place. On va pouvoir vous éviter. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je reprends à Moré. Quel est son nom? Yamsa Natum Piu Sura. Yamsa Yemre. Ah, Bige Sura Soma. Yamha Watoya, Passa Pietoa. Dimana Yal Singé, c'est Nedhan Kawati. Di Iman Yam Kelem Kene Kazotier. Yam Kene Bano Passa Pietoa Zubala, tranquillement Bala, Lord. Isandata. Si Zeknuga. Mano Tobala. La copie Rodumbala. Never know who I am. Le passé am haya wuso iganta tabnusi. Am anga tabnusa balembe passa piéton azugu. Ne mi ko de la route afangila ha yam fa halzi zaro. Anan singa yalso.
le passé yam ha ndatum piu sura ta sura suku ti bum yawa moteur so watara ti yam yaya dati zoin le pour dati zoin le tara rien ka sama il faut éviter ça parce que ça perturbe à savoir quand on éviter yam une fois ti yam ha ken ta sura suku balti ne ligne am wati bi yalse et le courage de vous arrêter sur place ba yam ha vous sorti gata yalse ziga yambala yam ya woto a so to piu watara ma piu pour encore ko da pour belam ti yam ha wanya Nateng sobha wa sinkene bono passa piéton azou. Qui ça met? Il faut piora taure. Donc ça veut dire yam hamie yam si taura balayam kengal balayam kabor na le pour. Donc c'est pour dire qu'il est formellement interdit de passer devant un piéton qui est sur le passage, qui est en train de traverser la rue. C'est formellement interdit. Donc, vous aussi, vous devez le savoir. Puis si vous ne savez pas, vous allez encore courir. Puis si lui, il sait, il va vouloir passer derrière vous, et vous voulez encore repartir en arrière, il va vous cogner. Mettez-vous en tête seulement que l'objectif c'est, je dois aller devant. Il ne peut pas passer devant moi. Là, en ce moment, lui aussi, il pourra vous éviter. Est-ce qu'il y a un moment où d'abord, sama? Il y a un moment, sama? Voilà. Donc, tu cours d'ailleurs, tu y a très, très belle, mais sur la joie. Naten soba sura kola la mettre pinu tartiam katakae mettre pinu naten sura pour. Donc vous avez un rayon de 100 mètres. Mettre kwabra teka mettre un fond yamka aso katar boum. Donc 50 mètres avant le passage piéton, 50 mètres après le passage piéton, vous êtes protégé. Donc, nous avons ton piora, 100 mètres pour un teka, yam ton piora sur la type. Quand il a été à moi, qu'il ne paie la zoumène. Donc, il y a un tournant sur le zoo, tu très pelle la bébé. Bangé, ça a été à moi, d'attendre piou sur la bille et piou béné. Là, il faut éviter de courir pour traverser la route. Éviter de courir pour traverser la route. Il y a un moment, ça. Sur le hand en piora, marre yin tient un piora. Ici, vous serez ti garta manangé sur la somme pio. Là, la zone pio. Même si vous êtes à vélo, si vous voulez descendre de votre vélo là, soyez patient, hein, soyez serein. Vous poussez le vélo tranquillement un peu seulement vous traversez. Ne courez pas, c'est pas bon. Ça peut aller. Y a-t-il des questions? Anantar sukure. Sur la pio là, anantar sukure. Anantar sukure. Ok. Donc, bam la auto. Quand on parle de la signalisation horizontale là, il y a un très très namis de sur la zouga. Nous disons tiam sur la auto. Avant man très nam auto. Yam sur la yalma la auto fa. Tout man très très nama. Où il ressort roto bono. Il y a un sobila. Généralement, rétrosora minton, comme ton bon, non, il va me ton yaka encore, montena marem, tibam kienka. Mobile saremba, bam tar, so poussa yibu. Il y a un petit fou handemar mobile, for some be sobila retroka. For how I get it, never can a mass a cat for that and can taught, for waka. Wa double never l'exoranta teso yambaya sera donc tout now lem haya be moteur soba ritu so bilo ba lem ken bal bo bal yam portable la body na double tab bon oui de sura zuti ka sama yam ma sama donc très très na ma fa ya gombi si yam hawa ken sura zuwa wa ton ya très ma ya flash na abe gudron zu ya gom ne yama yambaya ya gwam ne yamba wala pi flesh awota yam ndia retira yam patomba le gwa yam somale bo warito yam somale warito gom kangala woto yam sawa ya trewa meti trewa ya kwes woto yam chi yam tonga ganga bono trewa la so suka yam hawa ya trewa taka aya sal woto treka bonam chi ne me touchez pas. C'est quand il y a la auto. Yam ne me touchez pas bon. Yam kami la sisime. Yam a très sale auto sur le zoo. Yam ka soma di moteur du mobile dans la auto.
yam ka somba kena zuwe yam dia wala la me auto est yam ton ken moteur bi mobile ton fa la sira est ce main ka ton de donc yam ha très auto yam ka somba kena zuwe yam ka somba ganra an loe ka auto donc ya auto maintenant yam ton ta so yak dani nga bon c'est bon wala est pas zini yam ton ta so yaka yam ha ta so yaka ti panu ka beti yam ha ya trekanga di bang tia est stop ya bo na ti lead stop yamba donc yam ha kene wa ta ka bala di bang tia ya est stop yam so ba panu ha ka be est stop rati lam ti bon oui tu faut y aller la man bon faut ça y aller faut man da bon oui oui tu man gousou ouais tu faut y aller la man gousou hein très bien donc est stop pa la mais ya tile tu mam yalse ya tile tu mam yalse gesu gwabara lam gesirito lam yallo le man za moteur we fo yam han ta stop yam so mayal sawanto yam sanzo moteur bi yam sanza we fo yam santa stop yam so mayal sawanto ça aussi c'est très important quand vous arrivez à un panneau stop comment vous devez vous arrêter à vélo ou à moto même beaucoup de vos tontons là ne connaissent pas ça donc je vais vous apprendre aujourd'hui vous avez eu la chance. Vous voyez, par exemple, quand vous arrivez à vélo ou à moto, quand vous arrivez à un panneau stop ou à la ligne de stop, ne faites pas comme ça seulement et puis vous regardez et puis vous partez. Non, vous devez mettre les deux pieds au sol et puis vous faites comme ça. Car ça, il va faire son matin, il faut garder mon effort au ton yard, car ça, il va jouer. Il y a la guerre, il faut y avoir un zéro car ça, les signes où il fait dans l'entreprise. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un n'a qu'à me faire un exemple comme ça. Comme vous voulez vous arrêter sur un panneau stop. Lève-toi, tu fais exemple là. Comment tu dois t'arrêter à un panneau stop? Lève-toi. Oui, il faut t'arrêter à un panneau stop comme ça, je vais voir. Tu dois faire comment? Les deux pieds, tu fais comme ça. Voilà. On ne fait pas comme ça, un seul pied comme ça, non, ou bien comme ça seul. Non, non. Les deux pieds, et on fait comme ça. Ça peut aller? C'est bien compris, non? Pour une des meilleures moments, comme ça. Celle qui envoie le verre là. Comment tu dois t'arrêter? Lève-toi. Comment tu dois t'arrêter quand tu arrives à un panneau stop? Très bien. Oui, mais comment tu dois t'arrêter? Tes pieds là, ça doit être, c'est un seul pied, mais c'est deux pieds que tu dois mettre au sol. Les deux pieds au sol. Très bien. Donc, assieds-toi, c'est bon. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est la première signalisation. Les différents traits que vous voyez sur le goudron qui communiquent avec le conducteur là. C'est ça on appelle la signalisation horizontale. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais nous allons prendre juste un peu pour que vous essayiez de comprendre seulement. Deuxième signalisation, c'est la signalisation verticale. Et quand on parle de verticale, on entend quoi? Il y a la racine. Ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de horizontal, vous avez dit que c'est horizon, c'est ce qui est au sol. Mais vertical, c'est tout ce qui est arrêté. C'est ça, non? Voilà. Donc, horizontal, c'est tout ce qui est arrêté. Donc, on va dire que la signalisation horizon et verticale, c'est l'ensemble des panneaux. Donc, vous dites que la signalisation verticale, c'est l'ensemble de tous les panneaux qui sont implantés sur nos routes. Donc, il y a un petit pan, bon, on va voir la crainte. Voilà. Voilà, merci.
Donc, on a un petit code de la route pour attendre, il y a un code de la route pour un petit il y a rien sur une fois, il y a rien sur la route, atara ton connect qui n'a yela. Ta agomne ton tilman auto, ma de customer man auto, ton ya y en ton goma yende. Yibu sama, ya panonama. Il y a un petit panorama mise fin, il y a un sur le joueur fin qui est bas maintenant à table ou à groupe deuxième groupe pour un bon et signalisation verticale. La panorama, il y a bella, il y a la main à y a mais mobile wenda, nero net him sur la zoom kenda. Y a-t-il la main qui am bang panorama voir sama. Yam santon bang panorama, yam nan gunsa main à kenana y nana, tout en can le temps fantable. Donc, la signalisation verticale, c'est l'ensemble des panneaux qui sont implantés aux abords de nos routes. Qui connaît un exemple de panneau? Qui connaît un exemple de panneau? Un exemple de panneau. Un petit panneau. Hein? Panneau, oui. C'est tricolore. Ennemi panneau. Panneau. Panneau stop. Il y a un panneau. Panneau bon et boudou. Enlève panneau. Oui. Pardon? Limitation de vitesse. Un autre panneau. Panneau. Yam kena yam pas mis panneau number. Ya carré number. Ya triangle. Hein? Gendarme couché. Voilà. Adam damen. Tu fais que là-bas c'est dangereux. Gendarme couché. Faut un camion panneau. Ta ligne faut ton temps fikamen que le lui betika son. Donc dans mis gendarme couché au sommet. Donc le parent il est mis. Ok, donc l'un dans l'autre, on a dit qu'il y a 4 familles de panneaux. Il faut bien noter, hein, il y a 4 familles de panneaux. Il y a 4 familles de panneaux. Il y a 4 familles de panneaux. Donc, il y a 4 grandes familles de panneaux. Ceux qui veulent noter, vous écrivez ça d'abord. Et vous revenez à la ligne petit 1, les panneaux de danger. Les panneaux de danger. Quand on dit danger, ça veut dire quoi? Quand vous entendez danger, danger là, ça vous dit quoi? Il y a 4 grandes familles de panneaux. Première grande famille de panneaux, les panneaux de danger. Et vous écrivez 2 points. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Vous voyez, quand vous voyez un panneau qui est triangulaire, avec bordure rouge et un fond blanc, donc, le panneau de danger là est comme ça, forme triangulaire, bordure rouge avec un fond blanc. Forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc. C'est ça qu'on appelle panneau de danger. Il faut dessiner le panneau là. Forme triangulaire, bordure rouge. Comme on n'a pas de craie rouge là, c'est ça j'ai fait comme ça, j'ai mis rouge ici. Voilà, si avec craie rouge là, j'allais mettre rouge là. Donc, forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc. Il y a la craie rouge? Non, non, ça peut aller, c'est pas grave. Maintenant, le fond du panneau est généralement blanc. Ça peut aller, vous allez dessiner. Essayez de dessiner, voilà.
Forme triangulaire, voilà, attends, tu connais même. Voilà, bordure rouge, fond blanc. Forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc. Forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc. Essayez de dessiner, ça c'est beaucoup plus pratique. Voilà. La théorie là c'est bien, mais si vous dessinez là, vous allez mieux comprendre. Essayez de dessiner. Il faut dessiner un triangle seulement. Essayez de dessiner seulement. Voilà. Beaucoup ont pu s'en sortir en tout cas. Essayez, voilà. Faites un triangle. Voilà. Un petit triangle seulement. Pas trop gros. Ça, tu peux faire, non? Ok, faut aller. Ça peut aller. Donc, et là, petit panneau n'a bukana c'est pipi panneau a ya ton da gom kawa bonam ne mo ti gusumen aha faut aller. Gusumen panneau. Donc gusumen panneau aya pira sa chabo anora ko amiwo apoa ya pela faut aller. Voilà. Bahé bolo wa kela ya. Jini manan kela goma. Wa woto wa jini kala ba sansan. Ça peut aller? Oui, là. Donc, Yamsaya Gousoumen panneau, écoutez bien, c'est tous les panneaux triangulaires là, quand vous les voyez en ville. Hein? Par exemple, il y a un qui a parlé de gendarme couché là. Quand vous voyez par exemple le panneau de gendarme couché là, c'est comme ça. Donc, vous voyez par exemple ce panneau-là, si vous le voyez en ville, il faut remarquer, après le panneau, vous allez aller voir le premier gendarme couché là à 50 mètres. Est-ce que vous voyez? Si vous le voyez, 50 mètres après le panneau, que vous allez voir le premier gendarme couché. Si vous êtes en train de voyager, vous êtes hors de la ville, vous allez voir le premier gendarme couché à 150 mètres. Est-ce que vous comprenez? En ville, vous allez voir le danger 50 mètres après le panneau. Hors de la ville, vous allez voir le danger à 150 mètres après le panneau. Que ce soit ce que vous appelez gendarme couché, nous on appelle ça ralentisseur, que ce soit par exemple les virages. Il peut y avoir un virage dangereux. Par la gauche ou par la droite, ça dépend. Vous voyez, non? Donc, si vous venez sur Goronwenga, comme ça, vous ne pas mais pour la Wenga Tarawankatin, c'est un fois. Est-ce que vous voyez? Aya Wenga, la Wenga Tarawankatin, c'est bien quitté à pour les zones. Sinon, Wankatu sera à pour appel. Voilà. Donc, quand vous voyez un panneau triangulaire avec un fond blanc, c'est que le danger est permanent. Le danger est là à tout moment. Mais si vous voyez que le fond du panneau devient jaune, ça veut dire que c'est dessiné dedans là. Ça veut dire quoi? On a quelqu'un avec pelle comme ça sur le panneau et le fond est jaune. Ça veut dire que quoi? Il y a quoi sur la route? Oui. Un chantier, ça veut dire qu'il y a des travaux sur la route. Donc, si les travaux là finissent là, faut aller. Si les travaux finissent, on va enlever les panneaux. Voilà pourquoi on dit que le danger est temporaire. Ça peut aller? Voilà, donc c'est comme ça. Ça peut aller? Y a-t-il des questions par rapport au panneau de danger d'abord? Oui. Panneau triangulaire avec bordure bleue. Non, ça n'existe pas. Panneau triangulaire bordure bleue, ça n'existe pas. Le bordure est toujours rouge. On va venir au panneau bleu. On va arriver. Ça, c'est le panneau d'obligation. Oui? Question? Il y a des questions? En un temps de secours, en un cas où nous goûtons, faut aller.
Anakami gus menga he asoba. Ou bien anakaum de yel père gus menga zugo. Je reviens en passer. D'accord. Donc, si vous finissez, ça c'est ce qu'on peut dire sur les panneaux de danger. Maintenant, deuxième famille de panneaux, vous écrivez petit 2, les panneaux d'obligation. Dans ce qui veut l'écrire là, vous écrivez deuxième famille de panneaux, petit 2, les panneaux d'obligation. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Faut aller. Donc, vous dites que les panneaux d'obligation sont de forme circulaire, forme bleue, avec des dessins blancs. Donc, la forme, il y a une forme ronde. Les panneaux d'obligation sont ronds, avec une forme bleue et des dessins blancs à l'intérieur. La forme ronde, fond bleu. Et des dessins blancs. Donc les panneaux d'obligation sont de forme circulaire, à forme bleue, avec des dessins blancs à l'intérieur. Donc vous dessinez les panneaux d'obligation là. Voilà. Donc le fond est bleu. Dedans là c'est bleu. Voilà, ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Le fond est bleu avec des dessins blancs dedans. Avec des dessins blancs à l'intérieur. Donc ça peut être des flèches, ça peut être peut-être un vélo qu'on a dessiné dessus, ça peut être un bus qu'on a dessiné dessus. Ce qui est sûr, le dessin qu'on va mettre au milieu là, ça va être de couleur blanche. Ça va? Donc, jibu sol pano aton na nyamawa pipi aton de lam tia gusu men pano jibu soba ya modore yam sawa ya modor pano aya giliga tapua ya bleu apua ya bleu ta dessin ning be po aya pela voilà mana zindia et puis voilà yiki mania. Donc, mon panneau est giliga, à point ya bleu, à gombi ça appelle, dessin ici, yam na ya panneau à point, à appelle. Donc, je répète,
Les panneaux d'obligation sont de forme circulaire. Fond bleu avec des inscriptions blanches, avec des dessins blancs à l'intérieur. Et ces panneaux sont des signaux de position. Ça veut dire que l'obligation commence là où est implanté le panneau. Contrairement au panneau de danger, où le danger commence à 50 mètres après le panneau en agglomération, en ville, et 150 mètres en hors agglomération, c'est-à-dire hors de la ville, les panneaux d'obligation sont le contraire. Ça veut dire que les panneaux d'obligation l'obligation prend effet à partir du panneau. Donc, yamha yamoro panneau, morora singra panneau ambewa. Yenene gusmenga ka yemre gusmenga la beti ya singra mettre pinu panneau apore, mettre ko wala pinu panneau apore nti haya we osoruzu. La panneau morora panneau ye la singra panneau a sayra malam. Voilà, morora singra panneau ambewa. Ça peut aller? Ok. Donc, yam ton ya panneau tubeti ya morore tina tengre ma tout sera. William tin sokanga nyako ko non rem bale. Motel so katon kenbe mobile so katon kenbe ya non rem zibale. Wabun ton man blue auto dessiné wefo ou bien moteur. William ti motel na marema na video remba ya bam sorba lauto. Nera to kasoma wana bambe ne. Est-ce yam na gomna vore? Yam handik wala chal de gola ma goudron ning tare bono rito sobila yam na ya pano kanga ta bleu to dessiner weza le ou bien dessiner monter kida bene ya bela yam soma sere rito sobila kene bene ken la kenga monter mode mobile sa sura zugwe ya auto la ça va tonton yam zi amla e kan ikizini ti kan bilu bala na ça va ti pam vous c'est voilà on va pas trop vous fatiguer ça peut aller. Y a-t-il des questions par rapport au panneau d'obligation? Bon, on a panneau, il y a un mouvement avant la zombie. Ok, qui est là? Oui, allez-y. Bon, on a panneau. Un mouvement avant là. Ok, donc vous soumettez un panneau, hein? À partir du panneau. L'obligation commence à partir du panneau. L'obligation commence à partir du panneau. C'est très bien. Ça va? Tonton Namba, yam pas pour question, yam compris la fin. Ça peut aller? On peut continuer? Vous avez compris, non? Vous avez compris? D'accord. Donc, si vous avez compris panneau de danger, vous avez compris panneau d'obligation, on va vous ajouter la troisième famille de panneaux. Ça, c'est les panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction. Vous écrivez petit 3, les panneaux d'interdiction. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par interdiction? Oui? Interdiction, ça veut dire quoi? Ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, c'est quoi? Ce qui est interdit, c'est quoi? On va être, bon, on a un table sur panneau, il y a un bon arbre panneau. Interdiction, les panneaux d'interdiction. On va être zabra, mais ratez un petit point. On va être zabra, mais ratez un petit point. Hein? On a dit les panneaux d'interdiction. Ça veut dire quoi? Je vous ai posé la question, ça veut dire quoi? Interdit, oui. Très bien, ce qu'on ne doit pas faire. Hein? Interdiction, ça veut dire ce qu'on ne doit pas faire sur la route. Voilà. Il y a une qui parlait tout de suite qu'on ne doit pas rouler trop en vitesse. Voilà, il y a des choses comme ça. On ne doit pas rouler en vitesse. Donc, vous dites que les panneaux d'interdiction sont de forme circulaire encore. C'est rond. Panneau de... Ah, monsieur ne sait pas bien dessiner. Hein? Monsieur sait parler, mais monsieur ne sait pas dessiner. Donc, vous dites que les panneaux d'interdiction sont de forme circulaire, c'est-à-dire forme ronde, bordure rouge avec un fond blanc.
Ça, c'est bordure rouge encore. Le fond est blanc. Donc, ça, c'est interdiction. Les panneaux d'interdiction sont de forme circulaire, bordure rouge, avec un fond blanc. Si vous voyez ce panneau là, ça veut dire quoi? Ce panneau d'interdiction là, ça veut dire quoi? Oui. Oui. Interdit aux piétons. L'accès est interdit aux piétons. Oui, voilà. Voilà. Ça veut dire, comme on a dit que c'est interdiction, ça veut dire que les piétons ne doivent pas marcher là-bas. C'est ce que ça veut dire. Si on met une moto ici, ça veut dire que les motos ne doivent pas rouler là-bas. On met un car, ça veut dire que les cars ne doivent pas rouler là-bas. On met un gros camion, ça veut dire que le gros camion ne doit pas rouler là-bas. C'est ce que ça veut dire. Il faut lire le pour indemnement. Donc, panneau d'interdiction, c'est comme ça. Ça veut dire que la chaussée a double sens. Ça veut dire que vous partagez la route avec vous. Voilà, vous allez en haut et il y a des gens aussi qui vont prendre la route là, revenir. Ça, on appelle ça double sens de circulation. Ouais, non. Donc, ici, on peut peut-être voir, il y a un panneau qui va faire comme ça. Qui a déjà vu ce panneau-là? Qui a déjà vu ça? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est? Casque. Non, c'est pas casque. Qui a déjà vu ce panneau? Forme circulaire, le fond est rouge avec un blanc à l'intérieur comme ça. On appelle ça un panneau sens interdit. C'est ça, souvent, on attrape les gens en ville. Les policiers attrapent les gens là en ville là. Si vous voyez ce panneau-ci, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre la route là pour aller comme ça. Mais quelqu'un peut quitter là-bas pour venir. Ici, on a dit que c'est dans votre sens que c'est interdit. Donc, l'accès est obligé d'aller là-bas. Vous descendez, vous poussez votre vélo ou bien votre moto pour aller. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est un sens interdit. Mais il y a un autre panneau où tout à l'intérieur là, c'est blanc. En ce moment, ça, c'est dans les deux sens que c'est interdit. Quelqu'un, vous ne pouvez pas aller, quelqu'un ne peut pas quitter là-bas pour venir. Voilà, ça va être comme ça. Donc, ces deux panneaux-là, c'est très important de les connaître. Il faut surtout sens interdit là. Hein? Vous allez arriver dans un coin où on a mis sens interdit, vous allez rouler pour aller, après on va vous attraper. C'est pas bon. Voilà, donc ça c'est dans les deux sens. Ça c'est interdit dans les deux sens. Tiens là, bon. Interdit dans les deux sens. Non, ça c'est interdit dans les deux sens. Ça c'est interdit dans un seul sens. Y'a mon d'abord.
Yelam ti zabre pano aya giliga anora giliga miu apura ya pela tar gombisi gombisa ton ya dessin number neb dessin number wida mobilisi tombe poa zabre azal kasoma rikso kanga azal kasoma rikso kanga ya catégorie number we fo moteur mobile to dessin pano pour unité zabra me ti yam kasoma tusura nenkanga la ya soman to yine yamba situ yam za wida ne motena ma ya sans interdit wa ne sorun ka ken pa soma ken nenga yiba fa sans interdit wa ya woto yama ya ayam ha ya agiliga apora ya miuzanga to man pela tunje sukabala yam sama ya pano kanga winiga me yam katon ken ken le yam ton ya habe ne nere yibe ken watin la yam katon ken ya nenga ye la zabada la yam sama ta giligi zanga ta nora giliga miu ta pour ya pela zanga me yam pa chengre nerka wate sanka no so bala est-ce que munda gomna vora si c'est pas à pied si c'est ce panneau si c'est pas à pied personne ne peut aller personne ne peut revenir mais ici vous ne pouvez pas aller mais quelqu'un peut quitter là-bas venir ouais, vas-y. Donc, c'est ça la différence entre ces deux panneaux. Interdiction. Ok. Donc, zabre panneau là auto. Moi, on va le signaler là et essayer de comprendre la sous-question tirée. Si vous n'avez pas compris quelque chose par rapport aux interdictions là, on va essayer d'expliquer. Ok, c'est très bien. Donc, vous soumettez un panneau. Modor pano zabre pano akila yin tamo ndaka yati anase tamha yak nasa po akila wana ayemre. Donc je vous avais dit qu'il y a 4 familles de panneaux. Nous avons vu les panneaux de danger, forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc, panneau d'obligation, forme circulaire, fond bleu avec des dessins blancs, interdiction, forme circulaire, bordure rouge avec des dessins noirs à l'intérieur. Maintenant les panneaux d'obligation sont des signes de position, ça veut dire l'obligation commence à partir du panneau. Les interdictions également, l'interdiction commence à partir du panneau. Ça peut aller. Zavra panneau, Zavra met signe le panneau en béon. Et enfin, nous allons voir maintenant, on peut avancer. Quatrième famille de panneaux, les panneaux de renseignement ou d'information. Les panneaux de renseignement ou d'information. Excusez-moi. Allô? Allô? Les panneaux de renseignement ou d'information. Point. Selon vous, il y a pas un ton soit zutu. Yam ton banti, sokangare da karpala, sokangare da nyoko, sokangare da tampui, sokangare da woto. Il y a pas un winigri yamba. Il y a panorama mbe soit zutu. Ton indiqué. Yam handik sokanga yam nankenga tampui, yam handik sokanga yam nankenga wara 2000. Yam sangoro yoto yam nankenga bona balpi. Donc, pano kansa bout fambe sur la zuga. Nila botiran sema ba mihira norka pano mbebe uniti kaya mihira yula ba bo Sheikh mihira ayo la yura mihira tara yura donc yam pa sera angurus zaka nora maskil darul c'est ça non. Donc angurus auto wanya panneau de renseignement. Donc vous écrivez que les panneaux de renseignement sont de forme carrée, rectangulaire, les panneaux de renseignement sont de forme carrée ou rectangulaire et avec beaucoup de couleurs. Les panneaux là ont beaucoup de couleurs. Les panneaux de renseignement ont beaucoup de couleurs. Il y a bleu, il y a blanc, il y a noir, il y a rouge. Bleu,
blanc, rouge, noir, vert. Donc, les panneaux de renseignement sont de forme carrée ou rectangulaire. Oui, vas-y. Avec beaucoup de couleurs. Avec beaucoup de couleurs. Bleu, blanc, rouge, noir, vert. Bleu, blanc, rouge, vert. Oui, allez-y. Vas-y. Interdiction, on va faire ça à part. Renseignement, on va faire ça à part pour que vous puissiez connaître tout ça. Ça peut aller, ça vous intéresse, non? Ça peut aller? Ok. Donc, Haya, tourne la route. Yambanga code de la route Yasawa. Yambanga code de la route Bono Yelni Simbe Point. Yambanga Pano Yasawa. Yambanga Pano Namabuka Nasa. Je dis qu'il y a 4 grandes familles de panos. Hein? C'est lesquelles? Les panos, hein? La signalisation, ça c'est la composition du code là. La signalisation horizontale, oui. La signalisation verticale. La signalisation lumineuse. Gestuelle. Voyez non. Donc, il a dit que lui, il a retenu 4 grandes signalisations. Ça veut dire la composition du code de la route. Effectivement, c'est vrai. Il y a la signalisation verticale, c'est les agents de police ou de gendarmerie. Donc, c'est ce que lui, il a retenu. Qui a retenu autre chose? Les garçons, qui a retenu autre chose? Ok, donc on va chez les filles. Volontaire, rapidement, qu'est-ce que vous avez retenu? En vert, voile vert à savoir, qu'est-ce que tu as debout et puis tu nous dis ce que tu as retenu de ce matin? Donc, tu as retenu 4 grandes familles de panneaux, hein? Oui, la famille de danger, c'est bien. La famille d'obligation, d'interdiction, d'enseignement ou d'indication. Donc, applaudissez pour elle. Bravo. Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que c'est déjà bon. Voilà. Donc, on va arrêter comme ça pour ce matin. Le rendez-vous sera donné samedi prochain, à la même heure. Ça peut aller? Bah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous accompagne. Voilà, merci.